Il y aura donc un second tour à la présidentielle en Turquie, alors que de nombreux observateurs annonçaient la chute de Recep Erdogan, le président, à l'issue des élections générales qui ont eu lieu hier. Force est de constater qu'il n'en est rien. Pour le moment, l'homme fort du pays depuis 20 ans arrive en tête du premier tour avec 49,4% des voix. Il devance de 5 points son principal concurrent, Kemal Kılıçdaroğlu. Ces résultats ne sont encore que provisoires. On retrouve l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, Caroline Baudry. Bonjour Caroline. Bonjour Romain. À Istanbul, c'est la douche froide pour tous ceux qui rêvaient de changement et qui rêvaient d'écarter, de renvoyer Erdogan. Exactement, et dans le café où je me trouve, dans le centre d'Istanbul, on ne parle que des élections. Comment avons-nous pu nous tromper autant sur les pronostics? Le souffle un électeur, il se dit hanté par le résultat du scrutin. Sur la table voisine, Ismail compte sur ses doigts le nombre de points nécessaires à Kılıçdaroğlu pour rattraper son retard face à Erdogan. Je suis triste. Je n'arrive pas à me projeter avec cette crise économique terrible. Je n'ai aucun espoir pour le second tour. Parce que dès le premier tour, le peuple a montré son vrai visage, comme si les gens étaient contents de la situation en Turquie. Est-ce que je suis le seul à dénoncer ces crises ? Müge refuse d'abord d'en parler. Elle raconte être venue se vider la tête au soleil, mais elle garde le sourire. Pour moi, le score de Kılıçdaroğlu est assez positif. Ça nous donne de l'espoir pour le deuxième tour. En même temps, je suis inquiète car en Turquie, tout peut arriver. Il peut y avoir des fraudes. Elle se mobilisera et glissera un bulletin dans l'urne pour le candidat social-démocrate dans 2 semaines. Un passant raconte dans un demi-sourire préparer ses bagages pour quitter le pays si Erdogan est élu le 28 mai. Caroline Baudry, merci Caroline, envoyée spéciale d'Europe 1 à Istanbul.